Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, j'ai fait un petit tirage comme j'en fais quelques fois, mais généralement je les rends pas publics. Mais ça va peut-être changer parce que c'est quand même vachement intéressant. Donc, un tirage politique. J'en ai fait plusieurs ces derniers jours sur ce qui se passe en France avec les histoires dans lesquelles sont empêtrés notre gouvernement avec des affaires qui se transforment en affaires d'État, comme l'affaire Benalla. Et donc, là, je fais un tirage par rapport au mandat de Macron, en demandant s'il allait continuer son mandat, quoi, s'il allait poursuivre son mandat jusqu'au bout. Alors, j'avais déjà fait ce tirage, c'est le troisième que je fais. Je l'ai fait avec le Béline, je l'ai fait avec l'oracle de Dahlia. Et là, je le fais avec le tarot. Alors le tarot, il est toujours, enfin il est très bien pour des questions politiques et des questions de transformation profonde, de choses, d'affaires très, enfin voilà, des affaires d'État et tout. Le tarot, il en dit beaucoup. Alors, donc c'est un tirage comme je fais habituellement à quatre cartes. Donc là, on a la situation du départ avec la carte du jugement. C'est la seule carte qui est droite, la carte du jugement. Donc là, elle va représenter les énergies qui représentent le président. Alors la carte du président, c'est une carte de libération. Pardon, la carte de président. La carte libération, la carte du jugement. Je vais y arriver. C'est une carte de libération. C'est une carte de, comment dire, de, où on se sent au-dessus de tout, quoi. C'est de libération, où on se sent tout permis, où les restrictions s'arrêtent, où on peut se sentir au-dessus des lois, etc. Donc c'est intéressant par rapport à ce qui se passe et au caractère de notre gouvernant. Elle évoque aussi une socialisation superficielle hein, et un extrême succès. Tout ça, c'est donné par l'ange qui sonne la trompette. Donc, c'est intéressant parce que il y a l'idée de publicité, donc de superficialité, de publicité et d'annonce et donc aussi de propagande. Dans le sens de cette carte, la reconnaissance, le succès, ça entraîne du réseautage, des amis. Donc, c'est encore une fois une idée qui correspond bien. Le jugement, comme ça représente aussi la libération, ça représente aussi la régénération, c'est-à-dire la refonte et la transformation totale. Donc là, on a par rapport aux réformes qui ont été faites, la transformation totale du pays au niveau politique. Le jugement est aussi une carte donc, qui est associée aux idées flashantes, éclairantes, aux idées éclairs, hein, qui peuvent être considérées comme des idées supérieures et qui, entre de mauvaises mains, peuvent donner des idéologies. Donc je vous laisse interpréter ce que ça va, les risques que ça peut donner pour une personne qui est au pouvoir avec de mauvaises idées. Donc ça c'est la carte du haut d'où on part. Et c'est la carte qui est droite, donc qui est voilà la situation à la base. Donc après c'est intéressant, on a l'étoile inversée. Alors, l'étoile, elle représente les amis, les réseaux, etc., quand elle est droite. Donc, et la protection aussi, la protection par les amis, des amis. Donc, quand elle est inversée, eh ben, elle représente des mauvais amis, des mauvaises fréquentations, une protection faible ou qui devient mauvaise. Donc, c'est intéressant étant donné ce qui se passe en ce moment, vu que ça concerne des proches du président. Donc là, moi, j'ai demandé si le mandat allait, si le mandat de Macron allait continuer. On voit tout de suite que, pour ceux qui connaissent un peu le tarot, que la réponse, elle est négative, hein, avec la roue de la fortune inversée, donc qui précipite dans le négatif.
Et donc là, on va avoir les causes, en fait, les causes de ça. Et donc, les causes à la base, qui étaient, enfin, le côté positif ici, donc qui concernait les amis et l'entourage proche, c'est une carte renversée, donc qui est en plein dans le négatif et qui peut dire que voilà, c'est par le côté relationnel et tous les gens qui l'entourent et peut-être les gens qui l'ont permis d'arriver là. Bon, il y a tout un entrelac de choses négatives à ce sujet. L'étoile, c'est aussi la carte de l'orientation. Donc quand elle est à l'envers, c'est une mauvaise orientation et beaucoup de difficultés à reprendre une direction ou à trouver une direction. Donc voilà, il y a une idée d'être perdu. Et aussi, comme l'étoile, ça représente aussi les rêves, donc ce qui est dans la tête, etc. Ça fait un peu, enfin, le mix de tout ça, c'est être perdu dans sa tête, complètement désorienté, ne plus avoir sur qui compter, être mal entouré, et enfin voilà, ça représente bien la situation, je trouve. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'étoile, ça représente la graine, et la carte d'à côté, qui est la lune, ça représente la germination. Donc, on pourrait voir qu'il y a un développement. Non, donc ça, c'était du côté pour, mais qui s'est transformé en mauvais. Et ça, c'est le côté mauvais qui est très mauvais. Il y a un rapport un peu, je sais pas, comme une évolution du mauvais vers le pire. Et donc, avec la lune inversée, donc la lune à la base, c'est une carte qui représente la gestation, la gestation cachée, hein, quelque chose qui se développe dans l'obscurité. Donc il faut voir que quand la carte déjà à la base elle représente ça, mais quand elle est droite, c'est la gestation pour quelque chose, c'est quelque chose de caché, mais qui se développe, mais en lequel on peut avoir confiance, comme avec l'idée de protection, comme la gestation d'un enfant. Donc quand elle est renversée, c'est vraiment la préparation de mauvaises choses et qui se développent dans l'obscurité, des trucs super glauques et tout. Ça représente l'occulte. Et c'est une carte de grand inconfort aussi parce que, étant donné que à l'endroit elle représente le cocon, le cocon de gestation, à l'envers elle représente être emprisonné dans un truc qui est dangereux. C'est quelque chose de très difficile, quoi. Il y a beaucoup d'obscurité, c'est la carte de l'angoisse qui dit aussi qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. C'est vraiment la précipitation vers le mauvais, quoi. Et on a en réponse, c'est ce qu'on a, hein, avec la roue de fortune renversée. La roue de fortune, c'est la carte des cycles. Hein, donc on passe du haut vers le bas. Et en plus, déjà c'est la carte des cycles. Bon, quand elle est à l'endroit, quand elle est à l'endroit et qu'on la pige à l'endroit et qu'elle est positive, c'est quelque chose de bien, mais il faut s'attendre à ce que ça dure pas parce qu'on sait que ça va bouger. Donc là, quand elle est prise à l'envers, c'est quelque chose qui se précipite super dans le négatif, dans un grand mouvement, avec c'est totalement non maîtrisé, avec des très mauvais événements qui arrivent en surprise, parce qu'il y a aussi beaucoup l'idée de surprise avec cette carte, l'idée de malchance, de fatalité. Donc il y a aussi c'est aussi une carte qui représente le karma. Donc ça peut donner une idée de quelque chose comme si c'était un peu prévu, quoi, que cette personne elle soit mise en haut d'une façon complètement
c'est pas sorti de nulle part, paf, il est mise, c'est une personne qui est mise au sommet comment dire, des pouvoirs et de tout, et ce serait prévu que sa chute serait prévue, quoi. Un sommet et puis directement comment dire, la cave. Donc enfin voilà, c'est intéressant comme tirage. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, voilà, ça répond à la question, hein. Moi, les autres tirages que j'ai eus avec l'oracle de Béline, ça disait qu'il n'allait pas continuer le mandat, qu'il y aurait une espèce de changement, comme si il allait y avoir une association avec une autre personne. Il y avait cette idée-là dans le truc, le Béline. Là, ça répond juste, j'ai juste demandé est-ce qu'il va continuer ou pas. Donc là, c'est non. Bon, voilà. L'autre oracle, je me souviens plus, j'ai plus en tête, il faudrait que je... Ah oui, qu'est-ce que c'était l'autre oracle? Il y avait la foudre aussi. Je me souviens plus. Je l'ai plus, j'ai pris en photo, je l'ai noté, mais je l'ai plus en tête là. Enfin voilà, je voulais vous partager ça. Et ben voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, malgré les événements compliqués qui vont arriver. À bientôt, salut.